suis arrivé à Zaporijjia le 11 septembre, donc sur la centrale, qui n'est pas à Zaporijjia, il faut préciser, c'est dans une ville assez loin d'ailleurs, c'est sur les bords du Dniepr, la ville s'appelle Energodar. En revanche, cette ville, elle est très très proche de cette immense centrale qui a 6 réacteurs qu'on a vus, etc. Mais il faut comprendre que la ville où se trouve en majorité des personnels, des familles, des personnels travaillant dans la centrale ou des ingénieurs, se trouve à peine 1 kilomètre. Donc il y a un tissu urbain juste à côté. Et quand on est arrivé, évidemment, les autorités russes nous ont expliqué que les bombardements venaient d'en face, donc du Dniepr, de l'autre côté du Dniepr, qui est tenu par les Ukrainiens. Et on a pu voir que les pièces qu'ils nous présentaient nous montraient des obus, des shrapnels, ce qu'on appelle des morceaux de métal, des éclats d'obus, des drones qu'ils ont abattus, nous disant que ces drones ont été propulsés sur la centrale. Bon, sans vraiment, quand on y allait, voire de preuves que la centrale avait bien été touchée. En fait, elle a été touchée, mais c'est surtout son système d'évacuation électrique qui d'ailleurs est très problématique. C'est vraiment un truc très très grave qui s'est passé et qui continue un peu aussi de façon épisodique à se produire. En revanche, à la suite de ça, nous avons pu les gens qui nous accompagnaient sont allés au centre de l'administration et nous, on a pu se promener en marchant dans la ville. Et donc on a pu parler aux habitants. Là, il n'y avait personne avec nous pour nous dire ce qu'on devait leur dire. Ou pour essayer de nous montrer des gens présélectionnés, par exemple. On a pu, au hasard, discuter avec des gens qui attendaient, des jeunes, des femmes âgées. Il y a une femme, justement, qui nous a dit « Venez voir ma cité, voilà où j'habite ». Et là, il y avait une quinzaine de voitures qui avaient été brûlées par des impacts de ces bombardements, je précise, c'est à 1 kilomètre de la centrale, et il y avait des impacts des obus dans certains appartements. Donc on pouvait identifier les obus. On pouvait identifier les obus, mais surtout identifier, on voyait très bien d'où ils l'angle venaient. de tir. Ouais. Et l'angle de tir, il n'y avait pas de doute, c'était du 150 mm au minimum. L'obus n'était plus là, mais ça se voyait vu l'impact. Et derrière, c'était le Dniepr, donc ça venait forcément du côté ukrainien. Alors, donc c'est des obus qui avaient été tirés par les Ukrainiens, voilà. et qui auraient potentiellement pu toucher la centrale. Peut-être que certains, mais en tout cas, de dire que la centrale n'a pas été touchée par des obus ukrainiens, c'est faux.